Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc un point lecture et je suis à la méga bourre sur les points lecture parce que j'ai beaucoup lu ces dernières semaines et du coup comme j'ai fait un peu une pause dans les vidéos parce que Rani était en vacances tout ça du coup ça s'est un peu accumulé. Donc on va commencer avec 6 bouquins que j'ai à vous présenter dans ce point lecture. De toute façon maintenant je vous en présente toujours au moins 6 ou 5. Je commence avec La Meute du Phénix, le tome 6 de Susan Wright. Donc vous savez, c'est ma saga en règle générale chouchou de fesses, de romance paranormale. Sauf que j'ai pas trop aimé ce tome là. Vraiment, il y a toujours dans une saga des tomes qu'on aime moins que d'autres. Hein. Mais alors celui-là, j'ai pas vu l'intérêt. J'ai pas trouvé Tao, donc le personnage masculin qu'on suit, très intéressant, pour être franche. J'ai pas trouvé non plus Riley qui est donc sa chérie en gros, hein, celle qui va devenir sa chérie, super intéressante non plus. J'ai pas accroché à leur couple du tout. De toute façon c'est comme toujours, on sait qu'ils vont se foutre ensemble, c'est pas le souci. On sait qu'il y aura de la fesse, c'est pas le souci. Alors j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de fesses, mais vraiment voilà, enfin ça m'est un peu passé au-dessus. Vraiment ce tome là m'est passé assez au-dessus parce que rien ne m'intéressait. Je trouve qu'il y a un peu trop de cul, pourtant je sais qu'il y en a, hein. Quand je me lance dans un tome de La Meute du Phénix ou de La Meute Mercure, je sais qu'il va y en avoir, il n'y a pas de souci. Mais là voilà, et puis, et je sais pas, le couple était pas très intéressant, l'histoire autour était pas super intéressante. J'ai pas accroché à ce couple là, voilà. Bon après ça veut pas dire que je vais m'arrêter là dans cette saga, je vais continuer, j'espère que il y aura, enfin moi il y a un tome que j'attends, c'est même pas le prochain. C'est pas celui qui sort là en fin d'année, parce qu'il y a le tome 7 qui sort en fin d'année. C'est encore celui d'après à mon avis, mais c'est celui avec, je crois que c'est Patrick. Celui qui fait tout le temps plein de blagues de cul à toutes les meufs qui sont casées. Il me fait marrer et je suis sûre que l'autrice, elle fait exprès de le garder en dernier. Elle fait exprès, j'ai trop envie de le lire. Bon bref. Donc de toute manière, voilà, je lirai bien sûr le tome 7 quand il sera sorti. Mais ce tome 6 c'était pas top. J'ai lu en lecture commune, alors je suis désolée c'est un peu loin donc je me rappelle plus de ton pseudo mais j'essaierai de le marquer quelque part. Donc c'est une abonnée qui a un Insta, hein, qui a un Instagram, donc pareil j'essaierai de vous marquer, je vous marquerai son pseudo. Elle m'avait proposé qu'on le lise en lecture commune et j'ai dit bah oui pourquoi pas. Donc j'ai lu Lune pourpre, le tome 1 initié de Laetitia Danae, donc aux éditions Snag. C'est une nouvelle maison d'édition qui fait notamment beaucoup d'imaginaire. Et j'ai bien aimé. C'est de la fantaisie. Voilà, donc c'est de la fantaisie. Plutôt, on va dire, young adulte. Voilà, ouais, plutôt young adulte. Et j'ai passé un super moment avec cette lecture. Il y a eu quelques petits... pas couacs, mais quelques petites choses qui m'ont moins plu. Voilà, qui m'ont moins intéressée à des moments donnés. Notamment j'ai senti venir un petit peu un triangle amoureux mais qui n'est pas très présent pour être franche, hein, ne vous inquiétez pas, mais il est là, il arrive et à un moment donné j'ai dit oh c'était exactement ce que je voulais pas. Bon finalement ça dure pas très longtemps et on comprend très vite que pour elle il n'y a pas franchement de triangle amoureux parce que voilà elle a déjà fait son choix, donc du coup ça va, voilà ça va, à ce niveau là ça va. Il y a des moments un petit peu où c'était un peu longué, mais bon voilà, dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. Vraiment dans l'ensemble c'était une très bonne lecture, même si j'ai pas toujours été d'accord avec le personnage principal qui est donc Lilith, où je crois qu'elle est rebaptisée Moira après dans le bouquin, enfin bref, Lilith. Notamment il y a un moment donné elle m'a un peu sorti par les trous de nez, enfin voilà. Assez égoïste dans sa façon de penser, même si on comprend bien qu'elle est dans la douleur, tout ça, mais après voilà, je trouve que même s'il y a des petites choses qui font que pour moi ça n'a pas été un coup de cœur, c'est resté une super lecture et je lirai carrément la suite quoi, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe par la suite, et parce que c'est un monde plein de magie, voilà, et c'est de la fantaisie plutôt franchement bien écrite. Je vous conseille, vraiment je vous conseille. Que vous lisiez beaucoup ou pas de fantasy, je pense que vous pourrez carrément accrocher. Donc voilà, j'ai passé vraiment un super moment. Je sais que ma jeune abonnée à qui je l'ai lu, pour elle ça a été un coup de cœur, elle a vraiment adoré. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne lecture. Je vous conseille.
Et j'ai adoré notamment le fait qu'ils soient plus ou moins, comment dire, ils aient plus ou moins pas une âme sœur, mais presque qu'ils soient des loups. Et j'adore les loups, vraiment, j'adore les loups. Bon, j'ai lu la meute du phénix juste avant, mais voilà. Tout ce qui touche aux loups, dans ces histoires-là, en plus quand les loups peuvent parler ou quand c'est des hybrides, voilà, j'adore ça. Et ça me parle toujours à chaque fois. Donc je vous conseille, vraiment, je vous conseille. Ensuite, j'ai lu un tome 2, Les Chroniques de Zi, de Jean-François Chabat. Je vous avais déjà parlé du tome 1 il y a quelques mois, pas si longtemps, parce qu'il est sorti en février, je crois. Donc il faudrait retourner voir à peu près, j'ai dû vous en parler en février, mars ou avril, je sais plus. Je vous avais dit que le premier tome pour moi c'était carrément juste le prologue. Voilà, c'était vraiment que une introduction, un prologue, c'est tout. Ce qui était dommage parce que du coup je pouvais comprendre que certains se disaient ouais bah vas-y, je me suis fait chier entre guillemets, j'ai pas envie de lire la suite. Et moi je me disais quand même, ce prologue, cette introduction me donne envie quand même de voir ce qui va se passer dans la suite. Du coup j'ai lu le tome 2 qui est bien meilleur je trouve que le tome 1, beaucoup moins introductif pour le coup, puisque les personnages on les connaît déjà. Ce que j'ai aimé c'est que ça met surtout en avant donc un personnage féminin qui est quand même assez badass, qui certes va se faire aider parce qu'elle est un peu en galère hein, quand même, elle se fait pourchasser par notamment un ogre, voilà, vous voyez sa tête là. Et d'ailleurs ceux qui essayent de la sauver en général foirent à peu près leur truc. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était beaucoup plus intéressant que le tome 1. Voilà, il y a beaucoup plus d'action, un peu ce côté course-poursuite, un peu de magie aussi. J'ai adoré les deux nains qu'elle croise à un moment donné, ils m'ont fait marrer. Enfin bon voilà, c'est tout un univers fantasy où c'est à la limite de l'humoristique à des moments. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille, voilà, faut passer le tome 1 qui est très très introductif, faut pas vous attendre à de l'action. Et il faut arriver jusqu'au tome 2 pour moi, voilà, où là on passe un bien meilleur moment. J'ai lu également Alice à votre service, le premier tome, Complot contre la duchesse de Laura Powell. Alors j'étais persuadée qu'on serait sur un genre plutôt historique policier, vous voyez, mais jeunesse, historique policier jeunesse, et en fait on est plutôt sur un genre historique fantastique en fait. Il n'y a pas vraiment d'enquête policière, je vous le dis tout de suite, j'ai été étonnée. Il y a carrément un côté fantastique que j'avais pas du tout compris à la lecture du résumé. En plus c'est marrant parce que le résumé, ça me fait marrer, c'est pas du tout les bons prénoms derrière. La duchesse Charlotte, elle s'appelle pas du tout Charlotte dans le bouquin, mais bon bref. Donc si vous cherchiez un peu un roman en mode historique, policier, jeunesse, bah, vous allez peut-être être déçu parce que finalement c'est plus historique, fantastique, jeunesse. Voilà. Au-delà de ça, j'ai passé un super moment, c'était super agréable à lire. J'ai bien aimé le personnage d'Alice, voilà, qui est la domestique, qui arrive dans un sorte de tout petit pays où il y a beaucoup de secrets et où elle doit s'occuper donc d'une jeune duchesse princesse. Qui est pas facile, vous voyez, qui essaye de comprendre pourquoi il y a autant de secrets et voilà, qu'est-ce qui se cache là-dessous. Mais c'est pas une enquête policière, voilà, c'est pas du tout une enquête policière, c'est vraiment plus du fantastique. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super sympa, je conseille et clairement, je lirai le tome 2 quand il sortira, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je lirai le tome 2 parce que j'ai passé un bon moment. Et surtout qu'à la fin, en fait, si vous voulez, c'est en forme d'aventure. C'est-à-dire que vous pouvez carrément vous arrêter à la fin de ce tome-là, si vous voulez pas lire la suite, c'est pas un souci. On vous introduit un petit peu la suite, mais vous pouvez vous en arrêter là. Alors que, contrairement à d'autres sagas, et c'est pas mal, voilà, de se dire, voilà, à chaque fois que vous lisez un tome, c'est une aventure, mais toujours avec ce personnage principal, féminin, qui est donc là pour le coup Alice, qui est une domestique, et qui va devenir une domestique un petit peu particulière, voilà. Donc voilà, je vous conseille, mais sachez, c'est du fantastique. J'ai lu toujours du fantastique, mais plutôt urban fantasy, donc Rouge Toxique de Morgane Cossarieu, donc c'est un one-shot aux éditions Naos, qui est autour des vampires. Enfin, on le sait direct, à son Morgane Cossarieu, elle est spécialisée dans les vampires, et c'est du young adulte. Voilà, donc je connaissais de nom Morgane Cossarieu parce que je sais que c'est, voilà, elle est spécialisée vampire et plutôt dans le gore, dans l'adulte, et plutôt ouais, assez gore, et je m'étais dit bon, ça allait être pas mal de découvrir sa plume avec ce livre là qui est plus young adulte,
donc qui devrait être moins gore et voilà, moins public averti. C'est quand même toujours pas des vampires très très gentils, hein, du tout. C'est pas gore, mais il y a du sang quand même, hein, je tiens à le dire, il y a du sang, il y a des morts, voilà, c'est pas simple hein, quand même. Mais j'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé, pour autant, il m'a manqué quelque chose. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose, notamment au niveau du personnage principal féminin, que j'ai trouvé un peu couillonne, pour être franche. Voilà, j'ai pas très accroché à ce personnage-là. Elle est complètement à la rue, elle est complètement perdue tout le long du bouquin. Et du coup, voilà, il m'a manqué quelque chose, vraiment. Je pense que c'est plus au niveau du personnage principal, voilà. Elle n'est pas horrible à suivre, hein, mais voilà, je l'ai trouvé un peu bébête et un peu trop en mode je me fais sauver sans cesse les fesses par un chevalier servant. Bon, qui n'est pas très chevalier et pas très servant, mais bon bref, voilà. J'ai bien aimé dans l'ensemble, ça a été une bonne lecture, mais c'est vrai que maintenant que je vous en parle, après l'avoir lu, je l'ai lu il y a 3 semaines, je pense, 3-4 semaines, je me dis vraiment que définitivement j'ai bien aimé, mais il m'a manqué quelque chose. L'histoire était sympathique, en plus on part ensuite dans le bayou, c'est comme ça qu'on dit, hein, j'ai un doute. Vous savez, en Nouvelle-Orléans, quoi. Avec notamment tout ce qui touche à la magie, mais à la magie vaudou, voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les bouquins, voilà, dans les bouquins fantastiques. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On nous parle on nous explique comment ont été conçus les vampires dans cette mythologie-là, en fait, que crée l'auteur. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très intéressant. Mais voilà, je pense que vraiment ce qui m'a manqué, c'est plus autour du personnage principal féminin et avec lequel j'ai pas trop accroché, en fait, tout simplement. Et enfin, je finis avec une toute petite lecture, c'est les chroniques, les chroniques de Spiderwick, le tome 2, de Holly Black et Tony Diterlizzi, voilà, donc qui est tout petit roman, hein, carrément, mais j'aime beaucoup. Alors je vous en dirai pas grand chose parce que ça vous spoilerait le premier tome. On est toujours avec des créatures un peu, des créatures fantastiques, du petit peuple notamment. Salut Daryl. Il est dehors, il m'a regardé à la fenêtre. Et avec ses enfants en fait qui vont d'aventure en aventure. C'est pareil, on a une aventure à chaque tome. C'est une saga qui est finie en 5 tomes, donc là c'est le 2e tome et le 3e tome, je vous le présenterai dans le prochain point lecture. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, j'attends d'avoir lu les 5 tomes pour regarder le film, je sais qu'il y a un film qui était sorti. Et voilà, vraiment c'est le genre de petite saga que je vais garder voilà, dans ma bibliothèque, mais que je sais qu'elle partira dans la bibliothèque de mon enfant quand il sera assez grand pour les lire. Je pense que ça se lit à partir de... Franchement, vu comment c'est écrit gros, qu'il y a des illustrations, un enfant qui lit bien, vous pouvez lui donner à partir de 8 ans, quoi, à mon avis, voire peut-être même... non, peut-être pas avant, mais 7-8 ans s'il lit bien, et 9-10 ans, voilà, si c'est moins son truc, mais voilà, vraiment, moi je conseille, c'est ce genre de petite saga super mignonne. Voilà, c'est tout pour ce point lecteur. C'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, s'ils vous font envie ou pas du tout, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.